Un nouveau numéro des enfants de la télé a été diffusé sur France 2, ce dimanche 5 novembre. Dès ses premières minutes, l'animatrice Laurence Boccolini a sondé ses invités avec la question suivante: avez-vous déjà posé un lapin à la télévision? Tous ont alors répondu par la négative. Et pourtant, en ressortant des images d'archives, Véronique Jeannot a été contrainte de s'expliquer. La chanteuse et actrice de 66 ans ne s'était alors pas présentée sur le plateau d'Avis de Recherche, en 1988, laissant pantois le présentateur, Patrick Sabatier, contraint de meubler en direct. Véronique Jeannot a livré les contours de cette séquence télé sur France 2, 35 ans plus tard. Alors coincée dans les embouteillages, la star des années 80 revenait d'un tournage de Pause Café. Pourtant bien arrivée, avec le gyrophare, elle assure avoir été présente dans coulisses de l'émission Avis de Recherche. Patrick Sabatier a vu que j'étais en bas. Je suis passé devant sa loge, il a vu que j'étais là. En fait, il s'est servi de moi pour justifier que la télévision était en direct. Mais, j'étais derrière, a-t-elle regretté dans Les enfants de la télé. Folle de rage de ne pas pouvoir rentrer sur le plateau, Véronique Jeannot est alors restée fâchée pendant 10 ans avec Patrick Sabatier, à cause de cette émission. Quel projet pour Véronique Jeannot? Depuis les années 80, Véronique Jeannot est indissociable de son personnage de Joëlle Mazar, une jeune assistante sociale au grand cœur, présente dans la série Pause Café sur TF1. De là à accepter de reprendre ce rôle si une suite lui était proposée? Je dirais oui tout de suite. Je n'hésiterais pas. À l'époque, j'avais presque l'âge des élèves. Ce serait bien de jouer Joëlle Mazar en étant plus mûr. Dans Pause Café, il y avait des sujets forts. L'inceste, le harcèlement, a-t-elle déclaré auprès de Télévision Grande Chaîne. Reste que pour l'instant, Véronique Jeannot s'est consacrée à d'autres projets. Après avoir participé à Danse avec les stars, l'ex-compagne de Laurent Voulzy a également été vue dans le feuilleton Demain nous appartient sur TF1. Depuis le 12 octobre dernier, son livre Le présent est mon refuge, est également disponible à la lecture. Crédit photo, capture d'écran France 2.